Monsieur le Président, cher Emmanuel Macron, Manu, salut Coco. Je me présente en qualité de futur Premier ministre de la France. Mes références parlent pour moi, je fais depuis toujours un travail d'unité dans la diversité au sein des différentes structures dont j'ai eu la responsabilité comme salarié, bénévole, dirigeant. Je connais les arcanes du pouvoir et les choses trappes inhérentes aux fonctions publiques. Et si la nature humaine dans le maringot politique me surprend toujours par sa soif de reconnaissance publique et sa capacité à chercher des billards à 3, 4 ou 5 bandes pour arriver à ses fins, je n'en fais pas de mon côté un totem du pouvoir. Et quoi? Eh ben vous ne me croyez pas? Et pourquoi pas moi? J'ai bien entendu Ségolène Royal, mardi sur Europe 1, proposer ses services pour apaiser les tensions, cette blague. Elle ose tout, hein, c'est même à ça qu'on la reconnaît. Xavier Bertrand, Thierry Baudet, Bernard Cazeneuve, Lucie Castet, Michel Barnier ce matin. Même le nom de Gérard Larcher circule. Et j'en oublie, hein. À l'heure où j'écris ces lignes, il doit bien y avoir 3 ou 4 pimpins qui toquent à la porte. Alors, je vois pas pourquoi je ne me présenterai pas au nom de la société civile. Vous connaissez leurs points communs à toutes ces formidables personnalités? Allez, réfléchissez un tout petit peu. Eh bien d'abord, sur tous les sujets qui ont trait à l'anthropologie en général et l'anthropologie chrétienne en particulier, eh bien ils sont tous du même avis. Oh bah quelle stupéfaction! Quand tout le monde s'accorde sur le fond du fond, ne nous étonnons pas que la quête de sens de la population n'a jamais été aussi forte. Les Français ont besoin d'être portés haut et de voir loin, pas de chasser les acariens avec une pince à épiler. Autre convergence idéologique, ils ont tous servi la soupe qui nous a amenés à ce gruau, soit dans les arcanes du pouvoir, soit directement en responsabilité depuis plus de 30 ans en France et en Europe. Quand on imagine le coût humain et financier de tous ces atermoiements, il y a quand même de quoi avoir le vertige. Le nombre de réunions, de rencontres, d'échanges téléphoniques, de cabinets qui phosphorent, pour ne rien donner, hein, après plus de 50 jours, c'est une dinguerie, non? En attendant, les chefs d'entreprise s'inquiètent. Les impatiences se déploient dans toutes les couches de la société. Quelque chose entre lassitude, amertume et rancœur. Et là, c'est inquiétant pour chacun d'entre nous. Monsieur le Président, cher Emmanuel Macron, Manu, mon lapin, dépêche-toi d'éteindre le feu que tu as allumé il y a déjà quelques années et que tu ne cesses d'attiser, tel un François Pignon. Les cinéphiles auront la référence. Si toi, tu ne risques rien, à force d'atermoiement, la France et les Français sont épuisés. Épuisés! Ils cherchent une espérance au-delà de leurs représentants. Pas sûr qu'ils regardent du bon côté si ça continue. À la semaine prochaine.